Bonjour les humains, 26 avril 2025. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets différents, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord. On a toujours besoin les uns des autres, hein, pour pouvoir avancer. On ne sait jamais. Alors, moi je m'intéresse à tout un petit peu, je survole tout, surtout avec ce qui se passe. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer et c'est très très dangereux. Alors, dans la playlist euh, après Jésus, l'invention du christianisme, premier épisode, après l'épisode mise en bouche, donc allez voir en description, je mettrai euh, la vidéo précédente concernant cette playlist en description, comme ça vous pouvez un petit peu voir de quoi il s'agit. Par contre, c'est le deuxième essai que je fais, j'espère que ça va marcher, j'ai fait un essai micro, ça a fonctionné, parce que ce que je vais faire là, je l'ai déjà fait, et quand j'ai vérifié, il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son. Catastrophe. Parce que maintenant, j'ai les micros sans fil, j'ai un micro sans fil. Et si j'ai absolument besoin d'une bonne connexion pour que le micro fonctionne, je sens qu'on va s'amuser parce que ma connexion chez moi, c'est une catastrophe. Bon, alors, on va commencer par la préface. La préface est de Joseph Doré. Donc, dans cette playlist, vous aurez des avis de personnes qui ont des, des fonctionnements des fonctionnements de pensée différents. Euh, bon, catholique, athée, j'espère, protestant, juif, etc. J'ai fait un bout de lecture dans la mise en bouche de 8 des 80 auteurs, et donc normalement ça devrait être suffisamment éclectique, hein, c'est-à-dire suffisamment varié comme... donc, normalement, au bout du compte, ça devrait être objectif dans l'ensemble. Donc chacun avec son propre avis, évidemment, mais le bouquin entier devrait être objectif, puisque des visions différentes. Et on va parler de l'invention du christianisme. Donc c'est parti. Préface de Joseph Doré, Institut catholique de Paris. Les deux codirecteurs de cette encyclopédie qui rassemble et articule les contributions de près de 80 auteurs déclarent d'entrée de jeu, d'une part, que la question traitée est celle des origines du fait chrétien, d'autre part, que cette question est indissociable de celle de la part que Jésus a pu prendre dans la naissance et les premiers développements de ce qui s'appellera après lui le christianisme, entre guillemets. Enfin, que pour décider de tout cela, la parole doit, quoique non exclusivement, entre parenthèses, être donnée à l'histoire, ce qui est vrai et logique. Alors, euh, petite parenthèse encore, est-ce que ce bouquin apporte quelque chose au salut? euh, Eh bien, oui et non. De toute façon, tout ce que vous avez besoin de savoir pour le salut de l'âme, que vous soyez athée, écoutez, principe de précaution, allez voir intéressez-vous au pari de Blaise Pascal. Euh, Ne pas croire qu'il y a une vie après la mort, c'est dangereux. S'il n'y a rien après la mort, euh, le croyant ne perd rien. Par contre, s'il y a une vie après la mort, le croyant a une chance de gagner quelque chose, mais dans les deux cas, s'il y a quelque chose après la mort ou qu'il n'y ait rien, dans les deux cas, l'athée est perdant. Donc ce n'est mathématiquement pas prudent. Voilà. Donc, oui, tout ça pour dire que ce qu'il faut savoir concernant le salut de l'âme, que vous soyez athée, chrétien, bouddhiste, zoroastriste ou... c'est triste, pardon, un petit peu d'humour, musulman, juif, etc. Il faut aller voir, il faut lire, ne fût-ce que par curiosité, lisez les 4 évangiles. Et bien lire ce que Yeshua, donc ce que le Christ dit quand il parle. Voilà. C'est pas long, hein. Franchement, les 4 évangiles, en une journée, même pas. Enfin, un chapitre, c'est entre 30 secondes et 3 minutes, hein. Bon, bref, vous pouvez lire ça en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et
pour ceux qui veulent creuser plus loin, mais c'est le long chemin, c'est toujours pareil. La connaissance, se focaliser sur la connaissance, sur tout ce qui pourrait se dire ailleurs que dans la Bible, vous perdez du temps. Lisez d'abord les évangiles, et une fois que vous avez assimilé ça, après, perdez-vous dans d'autres trucs, d'accord? Mais au moins, vous avez euh, la vision du Christ, déjà, pour commencer, pour savoir comment ça fonctionne. Euh, Sinon, oui, ce bouquin, comme il va définir, il va expliquer l'invention du christianisme, ça peut mettre les gens, peu importe la confession ou la non-confession, au courant de ce qui s'est passé et se rendre compte que la Bible, ce n'est pas une religion. Et les instructions de Christ, ce n'est pas une religion. Ça, les religions contredisent les instructions du Christ. Voilà. Même les religions chrétiennes. C'est ça qui est catastrophique. Bon, on y va. Le recours à l'histoire. S'interroger sur les origines chrétiennes requiert d'abord que l'on reparte de l'histoire de Jésus lui-même. Il y a en effet une analogie entre les deux enquêtes, comme le montrent bien déjà les préfaces que Luc a données à son évangile, puis à ses actes des apôtres. Les facteurs et les modalités de constitution du christianisme dans les premiers siècles après Jésus ne sont d'ailleurs pas substantiellement différents de ceux qui ont joué au moment de ses tout premiers commencements avec Jésus lui-même. On peut déjà commencer par relever que Jésus n'a laissé aucun écrit, code, règlement ou catéchisme, entre guillemets, et souligner qu'il est tout de même fort étonnant que la chose ait été si peu prise en considération par la littérature chrétienne, qu'elle soit hagiographique ou plus théologique. Hagiographique, j'avais regardé tout à l'heure et j'ai déjà oublié, j'avais vérifié lors de mon premier essai, donc je vais retourner dans le dictionnaire, hein, excusez-moi. Donc, hagiographique relatif à la géographie, je m'y attendais un petit peu. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je préfère toujours aller voir dans le dictionnaire quand je comprends pas un mot, j'aime bien comprendre ce que je lis, et puis comme ça, j'en fais profiter tout le monde, parce que si mes vidéos ne sont pas toujours très... Enfin, c'est parfois un peu rébarbatif, c'est un petit peu laborieux à suivre, donc autant avoir les explications claires et précises en cas de mots un petit peu compliqués, hein. Donc si vous avez plus de vocabulaire que moi, tant mieux. Mais si vous êtes à mon niveau ou un peu moindre, autant que je me fasse comprendre, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, hagiographie, c'est branche de l'histoire religieuse qui traite de la vie et du culte des saints. D'accord. Alors, je rappelle que le mot saint, à la base, ça veut dire séparé. C'est mis en dehors. Donc, le culte des saints, déjà, c'est interdit par la Bible. Lisez la Bible, hein, vous verrez bien par vous-même, hein. Et donc, ce n'est pas un grade, ça c'est une invention religieuse, hein, de faire, de canoniser quelqu'un, béatifier, enfin, voilà, saint, non, 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 non. C'est à partir du moment où vous essayez de suivre le Christ, eh bien, vous êtes séparé des habitudes du monde puisque vous voulez changer de comportement. Donc, vous êtes saint, vous avez été sanctifié, vous avez été séparé du modèle classique du monde, tout simplement. Donc c'est une question de mode de fonctionnement, ce n'est pas un grade. Voilà. Déjà ça c'est bon, alors hagiographique ou plus théologique, voilà. Mais on doit plus encore faire remarquer que concernant la question, à l'évidence pourtant capitale de sa propre identité, Jésus apparaît toujours soucieux qu'on ne précipite pas les choses. Il se méfie des désignations trop vite adoptées à son sujet. Et vous voyez, si vous ne lisez pas les évangiles, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est seulement dans Jean chapitre 8 qu'il se définit vraiment comme tel qu'il est. Sinon, il pose la question, il se définit comme fils de l'homme, ou il demande à ceux qui l'entourent de comment me nomme-t-on, de qui dit-on que je suis, il pose la question, et c'est seulement, donc il est toujours prudent par rapport à ça, pour pouvoir continuer son enseignement, parce que chaque fois qu'il parle un peu trop, ben, il se fait euh, rabroué, on va dire. Enfin, il a des problèmes avec les docteurs de la loi, les pharisiens, etc. Et dans Jean 8, quand il décide de déclarer qui il est, donc dans Jean chapitre 8, par 3 fois, il dit le tétragramme. Par 3 fois, il dit Yahweh.
J'ai une vidéo qui en parle. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'il se fait condamner pour blasphème par le traité Sanhedrin 66A. Sans ce traité-là, c'est la seule raison pour laquelle il est condamné à mort pour blasphème de s'attribuer le tétragramme, donc le nom de Dieu. Sinon, il n'aurait pas pu être condamné à mort. Donc, il l'a fait sciemment, il l'a fait exprès. Voilà, ça je dis ça aussi pour les témoins de Jéhovah. Il va même jusqu'à n'accepter de se donner à lui-même, et encore le fait-il rarement, que le titre, évidemment mystérieux, de fils de l'homme. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Comme s'il souhaitait toujours, en somme, qu'on se donne le temps. Pourquoi? Peut-être parce que lui reconnaître parce que peut-être que lui reconnaître une identité précise impliquerait un engagement à son égard dont il faudrait un jour ou l'autre payer le prix. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est ce fameux traité du Sanhedrin 66A. Il savait qu'il allait déclencher cette réaction-là. Donc c'est dans Jean 8. Il avait accepté de payer le prix et il a dit par 3 fois, lisez le chapitre 1, par 3 fois, il dit lui-même qu'il est Dieu, en disant « je suis ». Et pour ça, bon, il faut s'intéresser aux textes originaux. Hein. Tout se passe comme si domine toujours chez Jésus l'invitation à se rendre disponible à ce qui n'est pas encore là, mais qui vient, et à un mûrissement qui conditionnera l'accès à la vérité des situations, des événements et des réalités en cause. Il faut donc bien l'admettre, ni par écrit, ni même par oral, Jésus n'a livré un enseignement qu'il aurait suffi à ceux qui le suivaient de répercuter, entre guillemets, tel quel, après l'avoir enregistré, entre guillemets, toujours. On doit intégrer un troisième élément, capital lui aussi. Jésus n'a pratiquement jamais franchi les frontières de la terre d'Israël de son temps. Si son message s'est cependant si vite répandu sur presque tout le pourtour de la Méditerranée et au-delà, c'est donc bien que d'autres que lui sont intervenus qui ne pouvaient se contenter de répéter ni ce qu'il avait écrit, puisqu'il n'avait rien écrit, ni seulement ce qu'il avait dit, puisqu'il avait averti que ce serait à compléter. Pour ça, allez voir la fin de l'évangile de Jean. Il a bien fallu que ses disciples témoins s'emploient à trouver eux-mêmes les moyens de dire, puis d'écrire, ce qu'ils n'avaient reçu que pour le transmettre, prenant le relais chez le même éditeur d'une encyclopédie Prenant le relais chez le même éditeur d'une encyclopédie consacrée à Jésus, celle-ci ne manque pas d'honorer ces données de base trop souvent négligées quand on se tourne vers l'après-Jésus, entre guillemets. Alors, la fameuse encyclopédie, je vous donne les références, pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, hein, pour ceux que ça intéresse, qui veulent creuser plus loin. La référence, c'est Jésus, l'encyclopédie, J. Doré, directeur, et C. Pedotti, avec 2 T, coordinateur, Paris, Albin Michel, 2017. Voilà, un peu plus de 13 minutes pour le premier épisode. Ce n'est qu'une partie de la préface, mais je voudrais pas être trop long, sinon j'ai vu la fois dernière, et puis il faut que je vérifie assez vite, parce que si je n'ai pas de son, je devrais encore recommencer. Voilà, toujours pareil. Donc je mettrai en description la première vidéo, qui n'est pas la numéro 1, mais qui est la mise en bouche, en description de cette vidéo. Hein. Donc, playlist, après Jésus, l'invention du christianisme. En espérant avoir été utile, comme toujours, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.